FC Barcelona continue de préparer activement son avenir sportif, aussi bien sur le marché des transferts que dans la gestion de son effectif actuel. Entre les ambitions offensives du club pour le prochain mercato et la blessure importante de Fermín López, l'actualité barcelonaise montre à quel point cette période peut être décisive pour la construction de la saison à venir. D'un côté, les informations autour du recrutement indiquent que le Barça souhaite renforcer son secteur offensif avec deux profils différents, un avant-centre capable d'apporter de l'efficacité dans la surface et un ailier polyvalent, agressif dans les duels et capable de jouer dans plusieurs systèmes. Cela confirme que le club cherche à moderniser davantage son animation offensive sous la direction de Hansi Flick. Le nom de Julián Álvarez revient encore comme la priorité principale. Ce choix n'est pas surprenant. L'attaquant argentin possède un profil particulièrement adapté aux exigences du football actuel, mobilité, pressing, capacité à jouer entre les lignes et efficacité dans les zones décisives. Ce qui plaît probablement au staff du Barça, c'est aussi sa polyvalence. Álvarez n'est pas un attaquant statique. Il peut participer à la construction du jeu, décrocher, attaquer les espaces et contribuer au pressing collectif. Dans un système basé sur l'intensité et les déplacements constants, ces qualités deviennent essentielles. Cependant, le dossier reste compliqué. Les montants évoqués autour d'un éventuel transfert restent très élevés, et le FC Barcelona devra probablement trouver un équilibre entre ambition sportive et gestion financière. Le club semble apprécier énormément le joueur, mais sans vouloir entrer dans une logique de dépenses incontrôlées. Le besoin d'un ailier agressif et polyvalent montre également une évolution stratégique importante. Le football moderne demande des joueurs capables de déséquilibrer les défenses individuellement, mais aussi de participer au travail collectif sans ballon. Flick semble vouloir construire une équipe plus dynamique, plus intense et plus adaptable tactiquement. Cette volonté de renforcer l'attaque intervient dans un contexte de transition offensive. Le départ de Robert Lewandowski oblige naturellement le club à réfléchir à une nouvelle structure offensive. Remplacer un joueur avec son expérience et son efficacité ne dépend pas uniquement d'un seul transfert, mais d'une reconstruction collective plus large. Mais alors que le Barça prépare l'avenir, une autre nouvelle est venue assombrir l'actualité du club, la blessure de Fermín López. Le milieu offensif espagnol souffre d'une fracture du 5e métatarsien du pied droit et devra subir une opération dans les prochains jours. Cette blessure représente un véritable coup dur, aussi bien pour le joueur que pour l'équipe. Depuis plusieurs mois, Fermín López avait progressivement gagné une place importante dans la rotation du Barça grâce à son énergie, sa personnalité et sa capacité à apporter du rythme dans les matchs. Même lorsqu'il ne débutait pas les rencontres, il offrait souvent une intensité précieuse en sortie de banc. Sa progression représentait également l'un des symboles positifs de la nouvelle génération barcelonaise. Formé au club, travailleur et toujours impliqué, Fermín incarnait cette capacité du Barça à continuer de produire des joueurs capables de s'intégrer rapidement au très haut niveau. Une fracture du métatarsien est une blessure sérieuse pour un footballeur, notamment parce qu'elle touche directement les appuis et les déplacements. La récupération demande généralement du temps, de la patience et un suivi médical très précis afin d'éviter les rechutes. Au-delà de l'aspect physique, ce genre de blessure peut aussi être difficile mentalement. Pour un jeune joueur en pleine progression, lorsqu'un joueur commence à gagner en importance dans une équipe de haut niveau, une interruption brutale peut ralentir une dynamique personnelle et sportive. Le forfait pour la compétition internationale représente donc une grande déception pour Fermín López. Participer à ce type de tournoi est toujours un objectif important pour un jeune joueur, surtout dans une période où il commençait à attirer davantage d'attention grâce à ses performances. Pour le FC Barcelona, cette absence pourrait également influencer certaines réflexions concernant le mercato. La profondeur d'effectif devient encore plus importante lorsque plusieurs compétitions s'enchaînent et que les blessures apparaissent. Hansi Flick devra donc gérer deux réalités en parallèle, construire une nouvelle attaque compétitive pour la saison prochaine tout en maintenant un équilibre dans un effectif touché par certaines absences importantes. Il faut également souligner que les périodes de transition sont souvent complexes pour les grands clubs. Entre départs, blessures, ajustements tactiques et nouvelles recrues potentielles,
Trouver rapidement une stabilité n'est jamais simple. Le Barça semble justement essayer d'anticiper ces changements plutôt que de les subir. Dans cette logique, les pistes offensives étudiées par le club ne doivent pas être vues uniquement comme des recrutements de prestige. Elles répondent surtout à des besoins tactiques précis, intensité, polyvalence, pressing et mobilité. Le cas de Julián Alvarez illustre parfaitement cette recherche d'un attaquant moderne capable de contribuer dans plusieurs dimensions du jeu. Mais le Barça devra également montrer de la patience et de la cohérence dans ses décisions économiques. Concernant Fermín López, la priorité sera désormais sa récupération complète. À son âge, le plus important reste de revenir progressivement sans précipitation afin de protéger son évolution sur le long terme. Ainsi, cette actualité montre deux visages du football moderne. D'un côté, l'anticipation stratégique du futur à travers le mercato. De l'autre, la fragilité des trajectoires sportives lorsqu'une blessure interrompt brutalement la progression d'un joueur. Au final, le FC Barcelona semble entrer dans une phase décisive de son projet. Entre reconstruction offensive, nouveaux profils recherchés et gestion des blessures, les prochains mois pourraient fortement influencer l'identité de l'équipe pour les saisons à venir. La question reste donc ouverte, le Barça doit-il prioritairement investir sur un grand attaquant comme Julián Alvarez, ou renforcer plus largement l'effectif afin de mieux gérer les imprévus et les absences importantes au cours de la saison? Yeah.